entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Roland Durtal. C'est l'hiver. Il est 9h du soir. Je suis au fond de mon lit. La chambre est glaciale, mais je n'ai pas froid. Mes pieds sont bien posés contre la bouillotte. Seul le bout de mon nez dépasse avec les oreilles. Celles-ci sont bien dressées vers le gros transistor rouge et gris posé sur une chaise entre ma chambre et celle de mon père et de ma mère. Dehors, un petit vent de nuit siffle dans le figuier et s'amuse avec un volet mal attaché. Des étoiles picotent le noir du ciel, pendant qu'une lune pointue n'éclaire rien. Soudain, l'indicatif. Chacun de nous se tortille dans son nid de drap afin de bien se caler pour ne plus avoir à bouger. La pièce policière peut commencer. Un violoncelle angoissant accompagne un bruit de pas sur le gravier d'un pays inconnu. On le connaît tous, cet homme qui marche. Chacun l'habille, chacun lui donne un âge, chacun lui donne un métier, un habit, une coiffure. On sent venir le drame. Le noir de la chambre éclaire notre esprit, le moindre détail sonore devient crucial. Nos oreilles voient, sentent. Un crissement de pneus éveille pour moi la vision d'un précipice. Peut-être ma mère, elle, n'a-t-elle vu qu'un virage dans un sous-bois? Ai-je les yeux ouverts? Ai-je les yeux fermés? Peu importe, tout c'est si sombre, propice à l'envol des sens. Le petit vent, qui tout à l'heure ne faisait que clapoter gentiment, devient un souffle mauvais qui hurle avec la lune narquoise. C'est bon. C'est surtout bon que la porte de la chambre de mes parents soit ouverte. L'inspecteur Durtal vient de découvrir l'assassin. Il trouve toujours cet homme-là. Sinon, il ne serait pas engagé la semaine d'après. Mes yeux gonflés de sommeil résistent jusqu'à l'indicatif final. Mon père se lève, éteint le poste. Dors bien, Roland, à demain. Un peu fier d'avoir le même prénom que le héros de la série, je me retourne dans le lit vers des rêves inconnus. La semaine prochaine, peut-être, l'épisode se déroulera dans un désert torride ou peut-être en pleine mer, dans une grosse tempête. Ou non, plutôt, pas une tempête, une mer calme. Calme, c'est plus intriguant le calme. Peut-être un soir, quand le ciel sera noir, loin du rivage, on fera naufrage, puis lentement, dans le grand océan, 100 000 vagues bleues onduleront un peu. Dans ma chambre il y a de l'eau, au beau milieu flotte un bateau.